Les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine charnière entre les deux années. Et nous avons la carte de l'Abysse, la carte numéro 29, qui nous parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Alors, ce n'est pas la peine de vous mettre sous la couette et d'en ressortir qu'à la mi du mois de janvier. En fait, vu votre tirage, j'ai plutôt l'impression que vous êtes à la sortie d'une période qui justement a représenté tout ça, où c'était vraiment pénible, où on avait l'impression de ne pas y arriver, de manquer, de ramer dans le vide. Et là, apparemment, 9 et 1, 9 et 1, 9 et 2, 11. Donc ça nous ramène à la justice, qui pourrait parler justement de retrouver l'équilibre, de regarder les choses en face, de prendre des bonnes décisions, de peut-être avoir affaire à la justice pour certains d'entre vous. En tout cas, on prend son courage à deux mains, on y va, et on voit bien avec ces dos de paquets que les choses s'éclaircissent, qu'on y voit plus clair, qu'on a des bonnes réponses, des bonnes nouvelles, qu'on guérit d'une situation, que les choses s'améliorent, peut-être justement de façon légale, ou grâce au fait que vous aurez pris les bonnes décisions avec, expérience, maturité, sagesse, en étant droit dans vos bottes. Alors tout ça peut être par rapport à un contrat, une union, un engagement. On voit bien que au début du tirage, on a un 5 de pentacle qui nous parle justement d'avoir la crainte de manquer, de ne pas y arriver, la peur de manquer de moyens matériels financiers. Mais ce n'est pas que ça, le 5 de pentacle, c'est aussi le fait d'être en phase de développement, de changement. Et du coup, ça place dans une situation un petit peu épineuse, en tout cas instable. Ça vous fait craindre justement de ne pas y arriver. Or, en fait, la clé, elle est juste là. Et c'est vous qui allez prendre cette clé pour ouvrir la porte et voir que finalement, c'est peut-être mieux ailleurs et que vous allez retrouver de l'apaisement, du calme, du mieux après une période justement conflictuelle, où ça a été le chaos, le chahut, où c'était pas spécialement confortable. Là, les choses s'améliorent. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un déblocage de situation, que la roue tourne. La roue tourne pour aller vers quelque chose de plus stable, de plus ancré, où on se situe en roi de pentacle, où on a tout ce qu'il faut pour être bien dans son quotidien. On est posé, on est serein, on peut se faire plaisir, on peut prendre soin de soi, des siens. On voit que pour certains, il pourrait y avoir, issu d'un conflit, d'ailleurs ça se confirme avec ce 6 d'épée, et du coup ça vous met d'humeur plus joyeuse, on a envie de célébrer, de faire la fête. En tout cas, on retrouve quelque chose de plus léger, grâce soit au fait que vous aurez regardé bien les choses en face, que vous aurez pris votre courage à deux mains, tel ce roi d'épée, qui ne laisse pas trop entrer ses émotions pour prendre ses décisions, ou grâce au conseil que vous allez obtenir ou que vous aurez obtenu d'une personne qui peut représenter le cadre, la loi, la justice, quelqu'un qui saura vous apporter de précieux conseils de façon à ce que ça aille dans votre sens. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on voit qu'on retrouve quelque chose de plus serein, de plus stable, de plus ancré après, ou parce que vous mettez en place du changement. Alors soit c'est parce que vous retrouvez ça, parce que vous avez quitté une situation de manque, soit c'est parce que justement vous mettez en place des changements dans votre vie et ça vous assure du confort, de la stabilité pour justement quitter cette situation où c'était pas spécialement confortable. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, il y a de la légèreté, l'envie de célébrer, de fêter avec des personnes avec qui on se sent bien. On peut se déplacer pour aller célébrer, mettons, le Nouvel An par exemple, mais on peut aussi simplement trouver résolution d'un conflit et du coup ça vous apaise, ça rapporte la stabilité, l'équilibre, en tout cas on se sent mieux. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement, on voit bien que la roue tourne, que les choses se remettent en route. Alors soit effectivement vous décidez de quitter une activité, soit vous obtenez des conseils par rapport à une activité, vous prenez des décisions de façon à enclencher un mouvement, à faire bouger la situation. Ça peut être une médiation, une décision de justice qui tombe, qui va permettre de vous apporter
de la joie, du soleil, du bonheur, enfin quelque chose qui va vous permettre de démarrer l'année correctement. Alors lundi, donc le 5 de Pentacle, donc comme je vous l'ai dit, la crainte de ne pas y arriver ou alors effectivement d'amorcer des changements dans sa vie. Ouais, il y a des nouvelles, peut-être justement au niveau professionnel ou par rapport à quelque chose de plus familial, de plus personnel, ou des nouvelles d'une personne qui est experte dans un domaine bien précis. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. En tout cas, on vous invite à avoir confiance en vous. Nouvelle visite, déplacement, peut-être d'une administration, d'une personne qui porte la robe, une personne soumise peut-être au secret professionnel ou qui concerne un organisme, une entreprise. Par deux fois, on a la tour. On l'a là et on l'a là aussi. Donc, on pourrait avoir des nouvelles d'une entreprise, d'un organisme, d'une personne seule, mais quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, qui vous apporte du soutien et de l'appui peut-être par rapport à une période qui est ou qui a été un petit peu obscure, hein, qui a été, qui vous a fait peur de ne pas y arriver, qui a créé de l'instabilité dans votre quotidien. Mardi, avec le 6 d'épée, on retrouve du calme, de l'apaisement. On peut bouger, voyager, se séparer. En même temps, c'est le 31 décembre, c'est le jour du réveillon, donc il y a du mouvement dans l'air pour certains d'entre vous. Mais sinon, on retrouve quelque chose de plus apaisant, de plus soft. On retrouve le fait d'être à l'écoute ou d'écouter ce que l'on pourrait vous conseiller. On retrouve une stabilité, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre enfant intérieur, ce qui va vous permettre justement de retrouver quelque chose de plus sécurisant. Et puis y avoir effectivement des communications orales, mais aussi peut-être écrites, des échanges. Et ça revient avec la tour. Donc on pourrait avoir justement des échanges, de la visite, des nouvelles qui vont vous apporter du calme, quelque chose de plus soft après une période agitée. Ça vous apporte en tout cas de la nouveauté. Et ça apporte également du changement. Il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui est annoncé. Mercredi 1er janvier, donc je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Mais le premier, l'essentiel, celui vraiment qui est pour moi le plus important, c'est bien celui d'avoir la santé. Parce que même si on a tout dans sa vie, si on est blindé, pété de thunes ou qu'on a tout ce qu'on peut avoir pour se sentir bien, et bien quand on n'a pas la santé, et bien finalement on va pas loin. Donc la santé en premier lieu et le reste suivra. Donc la roue, le changement, l'amorce des choses qui se remettent en route, un petit coup de pouce de l'univers pour aller vers de la nouveauté. On va faire le point toutefois. On peut se sentir seul ou sinon on fait le point par rapport à ce changement qui s'amorce. Peut-être par rapport à des choses qui concernent la famille, votre bien-être intérieur, votre stabilité émotionnelle. Il y a des choses qui demandent à être laissées derrière vous pour pouvoir redémarrer autre chose. On va clôturer quelque chose, laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir avancer. Ouais, certainement en rapport avec quelque chose qui concerne le professionnel ou bien sûr la famille. Mais là, on voit qu'on va retrouver confiance en soi ou alors on va avoir quelqu'un de confiance à vos côtés pour vous aider à prendre une décision, à faire un choix et laisser des choses derrière vous pour prendre une nouvelle direction. Jeudi, roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est le roi le plus mature du tarot. Donc il est posé, il a l'expérience, il peut profiter de toutes les petites choses du quotidien qui fait qu'il se sent en sécurité, qu'il prend soin de soi, de lui et des autres, de ceux qu'il aime. On voit bien que vous êtes très perspicace, efficace. On a un peu les mêmes façons de faire avec ce chien qui est à l'affût, qui sait très bien ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On voit bien qu'il y a des choses à clôturer avec ce 71, c'était un 8. Donc on a le renard, c'est vraiment, ça se répète. Comme si on voulait insister sur un message, le fait qu'il est vraiment nécessaire de clôturer quelque chose avant de pouvoir passer à autre chose. De pouvoir après justement prendre soin de vous et pouvoir ensuite vous épanouir. Et ça se retrouve avec l'arbre qu'on avait là, on le retrouve là. Donc soit c'est vraiment par rapport à quelque chose qui touche votre famille, ou alors votre bien-être intérieur,
Voilà, on parle vraiment de guérir d'une situation, de retrouver de l'ancrage, du bien-être, de l'épanouissement. Ça peut être en rapport aussi avec un banquier ou quelqu'un qui représente la hiérarchie dans les finances, un patron, pourquoi pas. Il y a une rencontre, un rendez-vous, un entretien par rapport à un contrat, une union, un accord que l'on retrouve là. D'ailleurs, ce roi de Pentacle, oui, effectivement, il pourrait représenter l'autorité, tout comme ce roi d'épée. Donc une rencontre, un rendez-vous, peut-être avec un patron, peut-être avec un banquier ou avec quelqu'un qui est expert en son domaine. Et on retrouve l'ours, qui nous parle à nouveau de finances, comme ce roi de Pentacle, qui peut nous parler d'un conjoint, d'un parent ou de quelque chose qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, mais qui va vous demander certainement de clôturer quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Mais vous saurez regarder les choses en face, vous saurez prendre votre courage à deux mains. Vendredi, 3 de coupe, légèreté, envie de s'amuser, de faire la fête avec des personnes amies ou avec des personnes avec qui on se sent bien. On peut aussi avoir une résolution d'un conflit de façon positive. Et du coup, ça vous fait du bien par rapport à l'argent qui revient encore, ou alors à quelque chose d'émotionnel ou d'énergétique. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va dans le bon sens. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Ouais, ça apporte de la légèreté, de la nouveauté et le fait de pouvoir passer à l'action, de prendre les choses en main, de retrouver encore l'arbre qui est ici. Donc la stabilité, l'ancrage, l'épanouissement, le mieux-être. On a des discussions par rapport à tout ça. Et pour le week-end avec le roi d'épée, donc le fait soit de recevoir des bons conseils, soit de prendre des décisions sages et réfléchies, en étant droit dans ses bottes, en veillant à ne blesser ou ne léser personne. Et encore l'arbre, il nous tient à cœur celui-ci. Donc on parle bien de soit effectivement d'avoir des rendez-vous médicaux pour cette semaine par rapport à la santé, soit par rapport à des choses qui concernent la famille ou la hiérarchie, parce que ça peut être l'arbre, comme on dit là, l'organigramme d'une entreprise. Là on voit qu'il y a peut-être des choses quand même qui vous ont agacé, tendu, épuisé, peut-être par rapport justement à des décisions à prendre ou des choses à faire. Enfin là, il y a des décisions qui vont être prises correctement ou des conseils qui vont être reçus de façon à ce que vous retrouviez quelque chose de plus stable. Et voilà, on a le foie qui est ici, on en trouve là, je viens de vous le dire, des choses qui vous tendent, qui vous épuisent, qui vous fatiguent d'un point de vue énergétique ou au niveau nerveux, mental. Et par rapport à ça, vous retrouvez l'apaisement. Vous retrouvez l'apaisement grâce à des communications très certainement écrites, des informations qui vous arrivent et qui vous apportent en plus du changement positif, la possibilité de concrétiser un souhait, un vœu, et des bonnes nouvelles qui reviennent vers vous. Donc ça fait plaisir. Donc des communications qu'on entend, on écoute, on fait le point, on est à l'affût, en tout cas on est perspicace. Ça concerne certainement le financier, possiblement aussi la famille, la stabilité financière, l'ancrage, enfin le bien-être, quelque chose que vous voulez que ça aille dans la bonne direction. Des nouvelles d'une personne de confiance, de la visite ou un déplacement, pour communiquer de façon écrite, très certainement, mais aussi orale, avec une administration, un organisme, une entreprise. On va clôturer quelque chose pour laisser place à de la nouveauté, avec une personne compétente, ou grâce au fait que vous saurez regarder les choses en face et être perspicace, efficace, rusé, vous saurez retomber sur vos pattes pour retrouver l'ancrage grâce à une rencontre, un rendez-vous qui vous apporte de la nouveauté, mais aussi plus de légèreté, le fait de pouvoir reprendre les choses en main et d'en finir avec des choses qui vous ont agacé, qui vous ont tendu, qui vous ont épuisé. Là, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de plus zen, de plus posé et d'y voir plus clair et de pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. Voilà les Sagittaires, bonne semaine.